Allez, en route. On est lundi, nouvelle semaine qui débute aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, à la maison, salut le public. Bonjour, 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 bonjour. C'est parti pour une heure de jeu qu'on va passer ensemble, j'espère. D'abord avec Personne n'y avait pensé et puis Slam tout de suite après. Ils vont jouer avec nous, eux aussi. Ce sont les trois duos de candidats que voici en ce lundi. Ils sont en couple et se connaissent depuis 30 ans. Ils sont parents d'un petit Lucas qui a 9 ans. Et alors leur passion commune, c'est la moto et le bateau. Et ils ont le permis des deux, figurez-vous. Voici Céline. Bonjour Céline. Et Pierre-Jean, son amoureux. Bienvenue. Allez-y. Collègues et amis depuis des années, ils sont fans du Père Noël est une ordure qu'ils connaissent par cœur. D'ailleurs, on les surnomme Thérèse et Pierre, comme les héros. Mais qui est Thérèse et qui est Pierre, comme ce sont deux jeunes filles? Regardez, Alexandra et Rosemonde. Bonjour. Bonjour Rosemonde, c'est très joli comme prénom ça. Hein. Merci. Allez-y. Et enfin nos champions sont collègues de travail et grands fans de cinéma. Ils s'appellent Romain et Adrien et ils sont là. Voici le mentor. Le mentor, c'est Romain. Et voici Adrien, qui est son padawan, qui est son élève. Regardez, il y a 6 sions. Il y en a un qui part d'un côté et l'autre de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le week-end, mais visiblement... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes engueulés tous les deux ou Oh non, aucune raison. Non. Vous êtes heureux de vous retrouver aujourd'hui? Il n'y a rien de bizarre pendant le week-end, donc tout va bien. Vous êtes toujours amis, ça tombe bien. 2000 € à partager pour l'instant dans la cagnotte de nos champions. Allez, on perd pas de temps. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé. C'est l'aller. Retour. Alors, Rosemonde et Alexandra, racontez-nous cette passion pour le Père Noël est une ordure. Vous l'avez vu combien de fois? Une bonne vingtaine de fois. Donc qui est Pierre et qui est Thérèse? Moi, Thérèse, Pierre. Ah bah oui, c'est vrai que vous ressemblez à Thierry Lhermitte. Hein. C'est vrai, la ressemblance est frappante, on est d'accord. Il est super drôle, hein, ce film. Oui. On connaît évidemment les répliques par cœur. Bonjour à nos amoureux, juste à côté, c'est Pierre-Jean et Céline, qui viennent de l'Essonne, c'est ça? Oui. Tout à fait. Comment s'appelle votre ville? Le Coudray-Monceau. Ok, vous faites quoi là-bas tous les deux? Nous sommes enseignants tous les deux. Ok, dans des domaines... Alors, expertise automobile, Pierre-Jean. Tout à fait. C'est-à-dire? Ben, je prépare les futurs experts automobiles aux maintenances, réparations automobiles. D'accord. Voilà. Et Céline n'est pas du tout dans les voitures. Ah, pas du tout. Moi, je suis professeur des écoles. Donc, Ok, avec les petits. Des petits. Eh bien, bienvenue à vous. Amusez-vous bien, les amis. Vous savez que tout ce petit monde s'entend à merveille. Problème de la première manche, c'est qu'on ne peut pas compter sur son binôme. Vous allez être obligé de jouer tout seul l'aller et puis l'autre jouera le retour. Vos pupitres sont à 0. Il va falloir y rester. Je rappelle que chez nous, le but, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. Le thème, pour commencer. Métier. C'est vaste. Concertez-vous. Et choisissez qui joue en premier maintenant. Allez, mettez-vous en position derrière l'écran. Romain va jouer, Alexandra et on terminera avec Pierre-Jean. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes. Si vous y parvenez, vous décrocherez le joker dans la première manche. Bonne chance à tous parce qu'il est vraiment précieux, ce joker. Alors, métier, oui, mais métier de quel domaine? Du BTP. Ça aurait été bien les métiers automobiles, Pierre-Jean, mais Oui. c'est pas ça. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, un métier du bâtiment d'après la liste officielle de l'Observatoire des métiers du BTP. Romain. Bureau d'études de façade. Bureau d'études de façade. C'est un métier? Bah, c'est notre métier. C'est votre métier. Ouais. Le problème, c'est qu'un métier qui s'appelle bureau d'études de façade, c'est pas un service, ça, plutôt? C'est Ou un une métier branche? du BTP, je sais pas. Bureau d'études de façade, est-ce que c'est un métier d'après la liste de l'Observatoire des métiers du BTP? Ah bah non, ça marche pas. Vous prenez 100 points grâce à votre métier, ou à cause. Malheureusement. Mauvaise réponse. Alexandra, à vous. Je vais dire architecte. Ah, est-ce qu'il fait partie de la liste de l'Observatoire des métiers du BTP? Aïe, mauvaise réponse. Ça fait pas partie des métiers du BTP, architecte. Je rappelle que BTP, c'est bâtiment travaux publics. Hein. Attention, Pierre-Jean, cherchez pas trop compliqué là, après 2 mauvaises réponses. Opérateur géomètre. C'est pas géomètre, Géomètre. c'est un autre métier. Géomètre. On dit géomètre ou opérateur On dit géomètre. géomètre? Géomètre. Regardez. Ah bah non plus. C'est pas non plus un métier de la liste de l'Observatoire des métiers du BTP. Ah bah dis donc, 300 points. Maximum. Bravo, c'est la première fois que ça arrive. Là, c'est carrément grotesque, hein? Regardez, du coup, les filles, elles ont commencé à changer de place, Rosemonde, en se disant avec un peu de bol, on n'ouvrira pas. Voilà, voilà, voilà. Ah, merde. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de joueur quand même. Oui, rechanger. Allez, allez, ça valse. Allez, on change.
Ils sont paumés. Aujourd'hui, nos candidats, c'est lundi, ils sont complètement perdus. On n'affiche pas les réponses que vous m'avez données puisqu'elles étaient toutes mauvaises. Alors, on commence avec le plus petit score, comme tout le monde a son point. On commence donc dans l'ordre. C'est Adrien qui répond. Et je vais dire chef de chantier. Chef de chantier, à mon avis. Alors là, si ça y est pas, Je m'en vais. en fait, dans cette liste, il n'y a personne, hein, c'est ça? C'est ça l'idée. On en est à 200 points pour Adrien et Romain. C'est la catastrophe. BTP, bâtiment travaux publics, on monte des murs, vous voyez, on construit des choses. Allez-y, Rosemont. Alors moi, je vais dire maçon. Si la colonne est rouge, je m'en vais. Je vous le dis. Maçon. Alléluia! Combien de personnes y avaient pensé? 81 personnes y avaient pensé. Vous passez à 181 points. Franchement, Céline, vous aussi, vous voyez, elle a fait simple avec maçon, Rosemont. Le principe chez nous, c'est de trouver des réponses pas évidentes. Le problème, c'est qu'on n'en met pas une dedans pour l'instant. Alors allez-y, Céline. Bon, alors je vais faire très simple avec couvreur. Est-ce que ça fait partie de cette liste? Regardons. Ouais. Oui, aussi. Combien de personnes avaient pensé au cours? Allez, 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 allez. 42 personnes. C'est donc vous, avec vos 142 points, qui avez le plus petit score et vous passez au vert après cette question catastrophe. Le joker est pour vous. Alors, je pense que quand je vais vous donner les métiers qu'on attendait, vous allez un peu tomber des nues. On va commencer par les métiers du BTP. Donc, je vous rappelle, selon la liste de l'Observatoire des métiers du BTP, qui avaient été les plus cités par le panel et donc qui en faisaient partie. Maçon, électricien, plombier. Alors à l'inverse, alors là c'est costaud. Les réponses qui valent, regardez, 3 points. Conducteur d'engin, ça fait partie de la liste. Constructeur en béton armé aussi. Conducteur de poids lourd. Solier moquettiste. Et étancheur pour terminer. Il réalise des revêtements d'étanchéité pour mettre hors d'eau les bâtiments et il opère sur les parois exposées à l'eau ou à l'humidité. Alors, il y avait aussi peintre, menuisier, plâtrier par exemple, qui faisait partie du BTP. Il y avait charpentier aussi, Joseph, n'oublions pas Joseph. Bon, on oublie cette question, hein, vraiment, elle nous a toutes mis dedans, c'est pas très grave. Regardez, ce qui est important, c'est les 5 000 € qui ont été remportés. Bravo par vous qui avez joué avec nous. Je vous le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Félicitations. Vous pouvez vous gâter maintenant avec ce chèque de 5 000 € qu'on est très heureux de vous offrir. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va offrir après les 5 000 €? Eh bien regardez, 1 an d'essence. C'est ce qu'on vous offre. On vous paye votre essence pendant 1 an. Le plein d'essence, et vu le prix de l'essence, c'est pas mal, je peux vous dire. Combien de chandelles voit-on lorsque l'on est sonné? Est-ce qu'on voit? Réponse 1, 12 chandelles. Ou réponse 2, 36 chandelles. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon le 32 43 par téléphone. Si vous envoyez tout de suite la bonne réponse, peut-être que pendant 1 an, vous allez pouvoir rouler gratuitement. En tout cas, l'essence, c'est nous qui nous en chargeons. Voici les associations. Je ne sais pas lequel d'entre vous tous là a eu un problème ou un contentieux avec la rédac, avec Fabiola qui est notre rédactrice en chef, mais je crois qu'elle vous en voulait hein, avec cette première question. Fallait en fait aller au plus simple. Pierre-Jean et Céline, vous en êtes quand même très bien sortis. C'est vous qui avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer dans cette manche sur une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, vous répondrez et on ne comptabilisera pas vos points. Pierre-Jean, parlez-nous de vos passions. Mes passions, principalement la moto. Ok. J'ai collectionné les motos des années 70, 80. Ça coûte super cher, une collection comme ça. Je le fais progressivement quand Donc j'ai des un vraies petit motos. budget. Des vraies motos. Et vous oui. emmenez Céline derrière. Exactement. Les Mais cheveux elle a la dans le sienne. vent. Ah aussi. Ah non, chacun sa moto. Chacun Non, sa enfin- moto. Enfin, on en a 15 à peu près. 15 motos. Mais vous avez un hangar pour les stocker? Oui, presque. La moto, ça vous plaît, Alexandra, Rosemont, partir comme ça, faire des road trips à moto? Oui, mais oui, en tant que passager, mais. Oui, en tant que voilà. passager aussi. Mais oui. pas conductrice. Passagère. Non, Ce sont du nos tout. collègues qui sont dans l'informatique, hein, toutes les deux, Alexandra et Rosemont. Officinal, oui, pour les pharmaciens. Ah, officinal. Officinal, oui. La gestion des antibiotiques. Exactement, enfin le logiciel qui fait fonctionner une pharmacie. D'accord. La gestion très des bien. Donc stocks. c'est très particulier. Exactement. Eh ben écoutez, soyez les bienvenus vous aussi, amusez-vous bien. Alors je vous rappelle les règles de la manche 2. Je vais vous poser des questions, je vais vous donner des propositions, à vous de me donner les réponses qui vont en face et surtout les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire celles qui ont été les moins évidentes pour notre panel. Voici le premier thème avec lequel on joue. Bonne chance tout le monde. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker?
On va peut-être prendre- On joue pas le joker, on découvre la question qui va avec. Amusons-nous avec les artistes français qui chantent en anglais. C'est-à-dire que je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver l'interprète original de ces chansons dont le titre est en anglais. Allons-y. Quel est l'interprète original de Les Sunlight des Tropiques, Spacer, For Me Formidable, Magnolia Forever et Hey You Woman? Pierre-Jean et Céline pour démarrer. Ouais. On va prendre Spacer. Et l'interprète de Spacer est Sheila. là. Sheila. Regardons. C'est Sheila, bien sûr. Allez, allez, allez. Combien de allez, personnes allez, le allez, savaient? allez, 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 allez. Ah bah c'est pas mal. Vous avez bien fait de pas jouer le joker. 29 points pour vous. Voici Sheila. Vous savez, je passe mes week-ends avec Sheila qui chante Spacer, hein, dans les Zéniths de France, donc je la connais la chorégraphie. C'est bien Sheila. En fait, elle n'était pas toute seule pour chanter Spacer, elle était avec les danseurs qui s'appelaient Be Devotion avec eux. Donc on aurait accepté aussi Sheila et Be Devotion. Deuxième réponse, celle d'Alexandra et Rosemonde, Formi formidable. interprétée par Charles Aznavour. en 1963. Peut-être, regardez. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Est-ce que c'est plus évident que Spacer et Sheila? Oui, 54 personnes y avaient pensé. Voici Aznavour. Je ne passe pas mes week-ends avec Charles Aznavour, donc je ne connais pas la chorégraphie de Formi Formidable. On enchaîne avec les champions qui jouent en dernier. On va dire Magnolias Forever. Interprété par... Claude François. Alors regardons, Magnolia Forever, Claude François. Bonne réponse. Allez. Et sur les 100 Français interrogés, aïe, c'est beaucoup, 68 personnes y avaient pensé. C'est vous du coup qui avez le plus gros score. 68 points, les Sunlight des Tropiques, tout le monde l'avait. C'était Gilbert Montagnier. bien sûr, musique. Sur les Sunlight des Tropiques, l'amour se raconte en musique. 70 points, ça valait les Sunlight des Tropiques. Et alors, Hey You Woman, qui l'a? Hey You Woman, Aucune idée. c'était Michel Polnareff. Écoutez. Vous connaissez pas? Non. Rosemonde ne connaît pas, Alexandra non plus, Pierre-Jean non plus, les garçons, personne ne connaissait. Bilan des scores, qui s'en sort le mieux? Pierre-Jean et Céline pour l'instant. Et ils n'ont Allez. pas joué le joker. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. Cette fois-ci, c'est un thème institution. Les institutions. Joker, ça m'étonne pas. On va jouer le joker. On va assurer. Parce que ça fait peur. Ouais, un hein, peu. franchement. Les institutions, ça donne pas super envie d'y aller. Hein. Il y a plus sexy comme thème. Hein. Après, peut-être que la question n'était pas si difficile. Regardez la question. Nous jouons avec les institutions et leurs uniformes. C'est donc une question photo. Vous l'avez compris, je vous demande de retrouver les institutions représentées par les uniformes que voici. Uniforme A. Quelle est l'institution qui porte cet uniforme? Uniforme B. N'a pas l'air heureux le monsieur. Uniforme C. Uniforme D. Regardez bien vous aussi à la maison. Et uniforme E. On commence avec le plus petit score. Pierre-Jean et Céline. On va dire la photo D. Quelle institution? On pense que c'est la Légion étrangère. Et là, ça rigole pas, je peux vous dire. Ah là, dans la Légion étrangère, s'il y a bien un truc où on déconne pas, c'est bien là. C'est là. Regardez. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah beaucoup, hein, 75 personnes. Ce sont les pionniers barbus qu'on voit ici, dont le tablier et la hache sont les symboles. C'est vrai qu'il est connu cet uniforme. Vous ne marquez pas évidemment les points, hein, puisque vous avez joué le joker. Vous restez à 29 points, ça c'est la bonne nouvelle, vous l'avez joué au bon moment. Rosemonde, Alexandra. Alors, je vais tenter la C. La garde républicaine. Sûr ou pas? Bah oui. D'accord. Bah oui. Je peux pas revenir en arrière, de toute manière. Ah bah non. Non. Alors regardons, la garde républicaine. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 43, pas mal. Vous passez à 97.
Les champions n'ont pas répondu encore. Il vous reste l'uniforme A, B, E. Je vais partir sur la A, On cherche l'institution. l'école polytechnique. Ah, ça paraît pas mal ça. C'est Adrien qui a pris la main pour une fois. Romain, le mentor, l'a laissé répondre. L'école polytechnique, sûr de vous? Oui. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes Allez. avaient reconnu cette institution? Allez, 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 allez. Allez, encore. 21 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous passez à 89. Du coup, c'est Alexandra et Rosemonde qui sont en danger. Avant la dernière question, il faut absolument avoir le moins de points possible. Regardons les autres réponses, les autres institutions. Alors, le B, Académie. c'est l'Académie française. Voilà, on l'appelle l'habit vert, l'habit des académiciens, des immortels. Regardons l'autre, le E par exemple. Pompiers de C'était Paris. les pompiers, effectivement. Ici, c'était bien les pompiers de Paris, mais vous m'auriez dit les pompiers. Ça valait 71 points. Dernière question. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus de points sera éliminé après cette ultime question. Il n'y a plus de joker à jouer. Dernier thème. Nous jouons avec de la télévision et plus précisément avec, regardez, les émissions et les décennies. Alors attention, je vous demande de retrouver au cours de quelle décennie ont été lancées les émissions que vous allez voir dans un instant. Si par exemple une émission a été lancée en 1979, la décennie c'est 70. J'insiste bien pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Allons-y. En quelle décennie a été lancée Sacrée Soirée? Love Story, H tendre et tête de bois, Bas les masques et Récré à deux. Pierre-Jean et Céline pour débuter. On va dire Récré à 2, Quelle décennie Récré à deux? 70. Les années 70. Regardez la colonne. Non, c'est 80. Ah bah oui, c'est bien dans les années 70. Lancé en 78, Récré à deux. Ah bah c'est super, 11 petits points. Vous êtes déjà tranquille avec vos 40 points. Le générique de Récré à deux. Enfin Récré à deux. Quel plaisir ça me fait De vous retrouver. Il y avait Dorothée, il y avait Cabu, il y avait William Lémergie, je crois, qui faisait équipe avec Dorothée à l'époque. On continue avec qui? Avec les champions, Romain et Adrien. Love Story, Sacrée Soirée, H tendre et tête de bois ou Bas les masques? On va dire bas les masques. Dans quelle décennie? Années 90. Mireille Dumas, émission de témoignage sur le service public. Années 90, Bas les masques? Bonne réponse. C'était en 92 le lancement de Bas les masques. Allez. Allez. 24 personnes y avaient pensé. Vous passez à 113. Oh le défi! Le défi pour Alexandra et Rosemonde. Il reste 3 réponses possibles. Il faut descendre sous cette ligne pour être qualifié. Je vous le dis, il faut donner une réponse qui vaut moins de 15 points pour être qualifié. On va prendre H tendre et tête de bois, les années 60. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je Le sais public, pas vous mis, en moi. rappelez de cette émission? Oui, oui, oui. C'était présenté par Albert Resner. Albert Resner. Regardez la colonne. C'était bien les années 60. Ça a débuté en 61. H tendre et tête de bois. Au-dessus ou en dessous de la ligne? Allez, 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 allez. Ah bah énorme, 64 personnes se souvenaient que c'était les années 60. Vous passez à 161, vous passez au rouge. Malheureusement, c'est vous qui allez nous quitter, Alexandra et Rosemonde. Alors les autres décennies, Sacrée Soirée a été lancée 80. dans les années 80. Ouais. Allez Jean-Pierre, envoie la trompette. Pam pam parara, pam pam pararara, pam pam parara. C'était l'invité mystère avec la carte postale, l'anniversaire, tout ça. C'était de 87 à 94, Sacrée Soirée. Ça a commencé en 87, donc la décennie, c'était les années 80. 49 personnes y avaient pensé. Et alors, Loana, la piscine, Jean-Édouard, tout ça. Rappelez-vous le générique. 2000. Le générique, c'était 12 célibataires coupés du monde. Loana, Kenza, Jean-Édouard, la piscine et tout le reste. Love Story, c'était les années 2000. 55 personnes y avaient pensé. La première saison de Love Story avait été lancée en 2001. Ça nous rajeunit pas tout ça. Il y avait Stevie, il y avait Bourriquet aussi. C'était l'âne de Stevie. Vous vous souvenez de tout ça? Alexandra et Rosemonde, on vous applaudit bien fort toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Je vais embrasser mes enfants, donc Mathieu et Marie. Alexandra. Et moi, je vais embrasser Nicolas, mon conjoint, et mon petit garçon Hugo. Eh ben, on perd malheureusement Pierre et Thérèse, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du Père Noël. Eh, minuterie. Minuterie. Ah voilà, je savais qu'on avait la minuterie quelque part. Merci d'avoir joué avec nous toutes les deux.
Attention vous tous qui nous regardez. Deuxième chance aujourd'hui pour vous d'avoir votre plein d'essence gratuit pendant 1 an. On vous paye l'essence de la voiture pendant 1 année. Que mettons sur les lèvres pour les faire briller? Réponse 1, du rimel. Réponse 2, du gloss. À vous de répondre tout de suite en envoyant le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, il faut jouer tout de suite pour gagner son plein d'essence gratuit pendant 1 an. Les champions, ils sont là, c'est Romain et Adrien. Ils affrontent Pierre-Jean et Céline, redoutables adversaires. Voici le duel. Je vais vous montrer un petit truc. Venez par là. Je vais vous montrer le visage de champions qui ont peur. Ils ont très peur de leurs voisins. Ayez confiance, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes bons, tous les deux. Ça va? Vous avez vu, je suis là, personne ne me regarde. Ils regardent en face. Coucou. Coucou. Vous m'avez reconnu? Laurent Romeshko pour vous servir. Alors, vous allez jouer, les amis, au duel. La colonne est séparée en 2 parties. La colonne jaune qui correspond à l'équipe de Romain et Adrien. La colonne bleue pour Pierre-Jean et Céline qui sont les challengers. Je vous rappelle les règles du duel. Je vous pose une question, je vous propose une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. D'accord? Attention toutefois, car dans cette liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut jamais, jamais, jamais choisir. Sinon, une catastrophe. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Bonne chance à tous. On joue avec vous à la maison. Les villes traversées par le canal du Midi. Je vais vous demander, parmi cette liste, de me donner la ville traversée par le canal du Midi qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons Marseillan, Carcassonne, Montpellier, Agde, Béziers. Je sais pas, Marseille. Pierre-Jean et Céline pour débuter. On va dire Béziers. C'est la réponse des bleus. Réponse des jaunes. On va dire Agde. D'accord. Alors vérifions Béziers. C'est la réponse des bleus. Colonne bleue. C'est bien traversé par le canal du Midi. Allez, 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 allez. Et combien de personnes le savaient? 44 personnes sur les 100 Français interrogés. Je rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score possible. Alors, Agde, ça vous paraît plus évident que Béziers? Bah maintenant. Ouais. Ah bon, on va vérifier ça tout de suite. Regardons. Colonne jaune. Bonne réponse. Allez, Combien de allez, personnes avaient cité Agde? allez, Attention. allez, oui. C'est moins. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. 28 personnes seulement avaient cité Agde. Bien joué. Quel était d'après vous l'intrus, l'erreur, le piège dans cette Marseillan. question? Carcassonne. Je dirais. Non, c'était Montpellier, figurez-vous. Ah bon, C'est alors, Montpellier qui n'est pas traversé effectivement par le canal du Midi. Carcassonne l'est bien, 58 personnes le savaient, et Marseillan, 20 personnes le savaient. C'est donc Montpellier qu'il ne fallait surtout pas nous donner. Un duel pour l'instant pour les champions, qui retrouvent un peu des couleurs. Deuxième duel, si vous le remportez les jaunes, vous êtes en finale. Nous jouons avec les spécialités culinaires alsaciennes. Je vous demande de retrouver dans cette liste la spécialité culinaire alsacienne qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Regardez, nous avons le kouglof, la tarte flambée, le foie gras, la shoah et le lamellé. Les jaunes pour débuter, On va dire le lamellé. validé. Réponse des bleus. On va essayer la Shoah. C'est validé pour la Shoah. Alors, le lamellé, vous connaissez ou pas? Non. Mais bon, vous dites lamellé, ça sent un peu l'Alsace, quoi. Ça sent l'Alsace. On pensait D'accord. que... Est-ce que le lamellé sent vraiment l'Alsace? Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? C'est un Allez. biscuit. Allez, bas, en bas, en bas. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça descend bien, ça. 18 personnes seulement. Biscuit qui a la forme d'un agneau et qu'on confectionne traditionnellement à Pâques pour les enfants. Eh, forcément, lundi de Pâques. Le lamellé, évidemment. Alors attention, Pierre-Jean et Céline, vous avez répondu la Shoah. Et je l'ai bien prononcé exprès, la Shoah. Oui, la Shoah, Normalement, ça sonne j'aurais dû pas, dire l'Axoa. Ouais, ça sonne Il n'y a pas une langue ou une région, vous savez, où les X se C'est transforment en basque. che. basque. Basque. Moi, j'ai peur Eh qu'on ouais. soit pas du côté de l'Alsace, hein, Non. avec la Shoah, regardez. La Shoah, ouais. Rouge. Ah bah oui, Et voilà. on était bien du côté du Pays Basque. C'est une spécialité Eh. basque à base d'épaules de veau et de piment d'Espelette. Vous êtes tombés dans le piège. 2 duels pour les jaunes. Ouais. Finale pour les champions, Romain et Adrien. Bravo, messieurs.
Ah bah comme quoi, de temps en temps, avoir vous voyez, un petit peu de tension, pas être sûr de soi, eh bah ça peut marcher. Bravo à vous les amis. Regardez les autres réponses. Le kouglof avait été cité par 86 personnes, c'est la brioche garnie de raisins secs. La tarte flambée, c'est la flamme-cuche, qui est un rectangle de pâte à pain garni d'oignons mélangés à de la crème fraîche parsemée de lardons. Et le foie gras qui est très populaire à Strasbourg. 2 duels donc pour les jaunes. On applaudit les bleus qui se sont bien battus, hein, vraiment. Bravo. Pierre-Jean et Céline, on embrasse qui vous voulez avant de partir. J'embrasse mes enfants, Lucas, Clarisse et Laurie. Et Céline. Eh ben, j'en place notre fils Lucas et mes parents, René et Daniel. Bravo parce que c'était un beau parcours, vraiment. Ça s'est joué à une flamme-cuche près, cette histoire. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous en ce lundi de Pâques. Et les cloches de Personne n'y avait pensé vous déposent le bon d'achat. Elles sont là, les cloches. Ça, on sonne les cloches, là. Hey, cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et va-t-il y avoir 2000 € qui vont tomber des cloches de Pâques? La réponse, c'est après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Avec quels légumes secs prépare-t-on un petit salé? Réponse 1, les lentilles. Réponse 2, les fèves. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance! Les garçons se sont qualifiés pour la finale en ce lundi de Pâques. Peut-être que vous avez découvert aujourd'hui, personne n'y avait pensé pour la première fois. Sachez qu'on est ouvert tous les jours, jour férié compris, à partir de 16h45, juste avant Slam, l'après-midi des Jeux de France 3, des chiffres et des lettres, personne n'y avait pensé, Slam et question pour un champion à la fin de la journée. Alors, ils ont déjà 2000 € en poche, nos champions, Romain et Adrien. Je rappelle que vous êtes dans le bâtiment tous les deux. Romain, vous êtes Ingénieur bâtiment, dans un bureau d'études façade. et Adrien. Ah, pareil. Le fameux bureau d'études façade qui a pris 100 points tout à l'heure, en première manche. On l'oublie celui-là. 2000 € à gagner en ce lundi, évidemment, comme tous les soirs. Voici la finale, on joue. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 2 questions, 2 univers totalement opposés. Voici la première. Est-ce qu'on joue ce soir avec les noms de pays qui commencent par M ou avec les personnages de Pinocchio? Il s'agit bien de Pinocchio de Walt Disney. On va jouer avec les noms de pays qui commencent par M. Il n'a pas eu son mot à dire, Romain, vous avez vu? J'ai même pas. Il est arrivé, alors c'est rigolo. Deuxième participation. Alors vendredi dernier, Romain, il ne le laissait pas parler. Là aujourd'hui, Adrien, il se dit ouais, alors moi, aujourd'hui c'est moi qui gère. Laisse faire les professionnels. Alors les noms de pays, pourquoi? Parce que la géographie c'est votre truc. Ça me botte pas mal, ouais. Ok. 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Je vous rappelle qu'à l'issue du chrono, il va donc falloir me donner 3 États membres de l'ONU dont le nom commence par la lettre M. Si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé, vous gagnez la cagnotte. Bonne chance. Ok. Alors, il va y avoir Mozambique. Ouais. Mauritanie, Malaisie. Moi, je pense Micronésie, c'est pas mal. C'est pas mal, Micronésie, ouais. Micronésie, je le prends, je le ONU, sens bien. ONU, Micronésie ou pas? Ouais, si, Ouais, ils Micronésie. sont tous. Ils sont Ok. tous. Donc, Malaisie, Ouais. bien. C'est trop donné à mon avis. Micronésie. Micronésie, c'est bien.
Ensuite, dans les On cherche îles, en des Afrique, États membres en de Afrique, l'ONU le Maroc. dont le nom commence par un Maroc, M. Asie, Moldavie. Moldavie, c'est pas mal. Moldavie, Micronésie. Moldavie, Micronésie. Ça, Pour c'est l'instant, on a bien. Malaisie. Ouais. Et 30 secondes, la moitié du temps, euh, les champions. Quel autre À la maison, Non, réfléchissez je aussi. réfléchis. Bangladesh, en Asie. Dans les îles aussi, mais à Micronésie. T'es bien Micronésie là Ouais, Micronésie, j'aime bien. Redis. Alors on redit. Micronésie. Mince, On l'a perdu au milieu. merde. Aïe aïe aïe, vous les avez perdus? Micronésie. Alors vos trois réponses, messieurs. Moldavie Ouais. et Malaisie. Micronésie, Micronésie, Moldavie et Malaisie. Moldavie, C'est ça. Malaisie. On y change va. pas. On reste là-dessus. Ouais. Ça va, Romain? Ouais. C'était J'ai bien laissé cette finale, parler. hein. Moi j'étais tranquille. Romain, il est en RTT. Il a laissé travailler, bah, c'est son collègue. Voici les 3 États que vous m'avez proposés, qui commencent par un M. On va commencer avec la Malaisie. Est-ce que vous y êtes allé en Malaisie déjà? Jamais. On part en Malaisie tout de suite. C'est un pays qui commence par un M. Je pense pays membre de l'ONU. C'est ce que je vous J'imagine. demandais dans l'énoncé. Oui. A priori, oui. Combien de personnes y avaient pensé à la Malaisie? Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez. Je crois pas trop, moi. Allez. Allez. 4 personnes. Pas mal, c'est bien. Seulement 4 personnes y avaient pensé. C'est 4 personnes de trop. Je rappelle qu'en finale, le problème, c'est que vous vous battez à 2 face à 100 Français. Nous avons interrogé. On part dans le Pacifique, cette fois-ci, en Micronésie. Les habitants, ce sont les Micronésiens. Et les Micronésiennes. Déjà, est-ce bien un pays membre de l'ONU? Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0. Il faut que personne n'y ait pensé. On en a parlé il y a quelques jours de la Micronésie, dont personne n'y avait pensé. Et les candidats avaient trouvé parce qu'il y a eu un Koh-Lanta qui s'est passé là-bas. Donc il faut espérer que dans les 100 Français interrogés, personne ne connaisse Denis Brognard. Verdict. Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé à la Micronésie. 2000 € pour vous. Bravo, messieurs. Et alors, vous voulez que je vous dise, vous êtes trop fort parce que votre 3e réponse était la Moldavie. Alors, plus exactement, la République de Moldavie. Eh bien, c'était aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. 4000 € dans la cagnotte des champions, Romain et Adrien. Qu'est-ce que c'est que ce dab là? Allez-y, refaites-le pendant la cagnotte. Allez, 1, 2, 3, 4000 €. Ouais. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait le Malawi qui marchait et le Myanmar tout en bas. C'est le nom de la Birmanie depuis 1989. Et le Malawi, c'est un pays d'Afrique australe. Et la capitale, c'est Lilongwe. Allez, bravo à vous les champions. Venez là, Romain et Adrien, on les retrouve demain dans un prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Ne bougez pas, le lundi de Pâques continue sur France 3.